Bon, c'est le moment fatidique où on parle des choses qui fâchent, un sujet qui rassemble tout le monde à notre grand désespoir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 astuces qui, je l'espère, pourront vous aider à sortir de votre panne de lecture. Donc écoutez sans plus attendre, let's go! Alors je sais que c'est compliqué de l'accepter, mais je vous jure que ce sera déjà le premier pas vers la guérison, malheureusement. C'est dur, mais admettre qu'on traverse un moment à vide, et ben c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, il faut juste essayer de dédramatiser la chose. Dites-vous que la lecture c'est quelque chose que vous aimez au plus profond de vous-même, et que si c'est quelque chose que vous aimez, même s'il y a un passage à creux, vous allez quand même vouloir y retourner à un moment donné, c'est sûr et certain. Donc juste acceptez-le, et puis mettez en place les autres astuces qui vont venir, et ce sera déjà un premier pas vers la guérison. C'est bête à dire, mais effectivement, ça vous paraît évident, mais je vous jure que pour certains qui tryhardent de ouf, genre ma personne, ce n'est pas simple. Faire une pause, ça peut toujours servir, soit pour faire autre chose, on le verra plus tard, soit pour juste mettre la lecture en pause, et ça fait du bien parfois de prendre un petit peu de distance avec le livre qui nous fait galérer. Bien sûr, l'un va avec l'autre. Si vous voulez toujours être dans l'effort de continuer la lecture, eh bien, changez autant de fois de livre que c'est nécessaire, en fait. Vraiment, dites-vous que si le livre actuellement que vous êtes en train de lire ne vous convient plus ou c'est trop fastidieux pour vous au moment T, eh bien, faites une pause comme l'astuce d'avant. Et puis, si vous voulez continuer à lire, changez de livre. Et puis, si ce livre ne vous convient pas, eh ben, rechangez. C'est pas grave. Personne n'est derrière votre dos pour surveiller vos lectures et à vous dire tu as commencé ce livre, tu dois absolument le finir. Il faut vraiment arrêter de dramatiser la situation, vraiment dédramatiser tout ça. Ça va vous faire du bien de prendre du recul sur votre livre, sur votre lecture, sur votre manière de lire. Et puis, testez autant de livres dont vous avez besoin jusqu'à ce que l'envie reprenne, ou alors faites autre chose, c'est pas grave. Mais juste, n'hésitez pas à changer autant de fois de livres que nécessaire, quitte à mettre en pause les 5 autres livres que vous avez déjà débutés. C'est pas grave, vous y retournerez après au pire. Si ça ne prend pas, tous les livres que vous avez essayé ne prennent pas et que vous en avez marre de changer de livre toutes les 2 heures, ce que je comprends tout à fait, essayez autre chose, tout simplement. Allez checker une série, un film, essayez-vous à d'autres activités en fait, tout simplement, quelque chose qui vous fait autant plaisir que la lecture. Le dessin, la musique, la danse, aller créer, aller courir, faire du sport. Que sais-je, faites-vous plaisir et c'est le principal en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'on a du temps libre et qu'on fait nos activités qu'on aime. C'est pas pour qu'on se sente mal. Donc juste mettez le nez ailleurs, allez faire autre chose, foutez vos livres de côté et puis vous y reviendrez quand vous serez prêt ou prête et que vous en aurez l'envie et le temps et l'énergie, tout simplement. Privilégiez des livres qui se lisent vite, donc des tout petits livres de entre 50 et 100 pages, je sais pas quel est votre rythme de lecture, mais des petits livres ou alors des graphiques ou des BD, mais là mais c'est le Graal pour que ça aille vite, vous voyez. Vous enchaînez vos lectures et ça vous remet dans une bonne dynamique où vous vous dites « Ah trop bien, je suis en train de lire des livres, je continue, j'en conclus, tatati tatata ». Vous voyez, il y a le cheminement qui se fait. Alors je vous parle des astuces qui fonctionnent pour moi ça me fait toujours de bien de terminer un livre et de me dire « Ah !» je l'ai fini et je le mets dans cette magnifique bibliothèque et ça me fait trop plaisir. Vous voyez vraiment ce sentiment de satisfaction quand un livre est fini, je pense vraiment que ça fait du bien et c'est aussi ce dont on a besoin pendant une panne de lecture. En tout cas à titre personnel, moi ça me fait du bien de lire des petits graphiques hyper vite et de me dire ok, j'ai terminé un livre, ça fait plaisir, j'ai conclu quelque chose. Vous voyez, il y a une sorte de fin à quelque chose. Peut-être que tout ce dont vous avez besoin à l'heure actuelle, c'est juste des livres qui se lisent hyper vite et vous êtes sur un gros pavé, ça vous prend trop de temps et vous en avez marre, et ben juste privilégiez des graphiques ou des petits livres, ou même les deux combinés, on sait jamais sur un malentendu. Mais en tout cas, voilà, pour conclure quelque chose, pour vraiment terminer un truc, ça vous fera plaisir pour sûr. Moi personnellement je sais que je n'y pense pas assez, mais c'est quelque chose qu'on devrait vraiment pousser puisque peut-être que c'est juste le livre en soi qui ne vous convient pas, mais si vous essayez autre chose, j'entends par là le numérique, l'audio, allez tester d'autres choses, vous pouvez très bien. En plus ce qui est trop cool c'est que actuellement franchement tous les livres que vous trouvez en papier ils sont trouvables en numérique ou en audio, donc vous pouvez quand même avancer votre lecture, donc c'est d'autant mieux puisque vous avancez quand même sur le livre sur lequel vous peinez actuellement. Ou vous en avez juste marre, je sais pas. Dans ce cas-là, si vous en avez juste marre, peut-être c'est pas judicieux de repartir là-dessus sur un autre médium. Bref, dans tous les cas, allez tester autre chose. Le format audio, vous mettez dans vos oreilles, vous avez votre livre qui défile, vous faites autre chose à côté en même temps. Il y a
Je sais que parfois la notion de productivité ça peut être aussi quelque chose qui met la pression, vous voyez, puisque vous devez faire des choses dans votre journée, vous n'avez pas le time, vous voulez lire mais il faut que vous fassiez autre chose. Mettez vos écouteurs, faites vos activités que vous devez faire à côté et vous avancerez doublement et ça vous fera plaisir à côté et vous aurez cette satisfaction quand même d'avancer sur votre livre. Ou bien alors le numérique, si c'est un groupe avec vous avez en face de vous et que c'est trop lourd ou que vous en avez marre d'avoir le format papier, vous avez besoin d'autres choses, essayez le format numérique et même je sais pas moi, essayez des podcasts, des trucs comme ça. C'est vrai que je l'ai pas dit dans les loisirs mais bon, l'océan des possibles est ouvert, n'est-ce pas? On en est déjà à la dernière astuce, mais pour moi c'est une toute première cette année, c'est très récemment. Depuis que j'ai commencé Booktube, je vous avoue que c'est quelque chose qui est venu à moi. Donc lire en commun avec des gens, c'est avoir un engagement avec quelqu'un. Donc forcément qu'un engagement avec quelqu'un, ce ne sera plus de vous à vous. Donc il y aura une différence qui va se jouer pour sûr. Et ça va peut-être vous aider à vous forcer entre guillemets à essayer de rentrer dans votre livre. En plus vous pourrez échanger avec la personne avec laquelle vous lisez. Donc vous allez vous auto-hyper, ça va être trop bien. Peut-être que ça va vous redonner l'élan. En tout cas moi je sais que ça m'a beaucoup aidé dans ce début d'année où j'ai un petit peu encore, mais je commence à en sortir doucement, mais j'ai une bonne panne de lecture en début d'année et je vous avoue que les lectures communes, enfin la lecture commune que j'ai commencé avec Lucie sur l'espace d'un an, ça m'a grave aidé. Donc je vous conseille vraiment de faire ça, ça va vous donner une énergie nouvelle, de communiquer avec quelqu'un, de partager sur un livre que vous êtes en train de lire, ça peut être que bénéfique et j'espère que ça va vous donner envie de poursuivre et puis pourquoi pas, pendant que vous n'avez pas le temps et que vous n'avez pas autant de lecture commune, et lisez d'autres livres à côté et puis ça va peut-être relancer la machine comme ça aussi. J'en ai terminé avec les 7 astuces, c'était une vidéo très courte mais j'espère qu'elle vous sera bénéfique puisque je sais qu'on est tous passés par là et qu'on repassera encore tous par là. De toute façon c'est normal, il faut juste se dire que c'est un cycle en fait, c'est tout à fait logique qu'on soit pas à 100% dans quelque chose pendant 365 jours sur 365, c'est normal en fait, que vous ayez des hauts, des bas, des envies autres, que vous ayez envie de tester autre chose, que vous n'ayez plus le temps, autant de temps que vous voulez consacrer à votre lecture, que vous n'avez plus envie, que les livres que vous avez achetés il y a longtemps, certains vous chauffent plus, n'hésitez pas à aller en rechercher des nouveaux si besoin, mais juste voilà, essayez de pas vous mettre la pression. On est tous ici je pense parce qu'on a cette passion commune qui est la lecture, les livres, la littérature, donc voilà, juste respirez un petit coup, allez faire autre chose, faites-vous plaisir, c'est toujours la règle d'or, je pense qu'il faut conserver au plus profond de soi. Ne vous souciez pas des quotas, ne vous mettez pas la pression pour rien, ça ne sert strictement à rien sincèrement. Vous êtes là parce que vous kiffez et c'est ce qui est le plus important. Ça ne sert à rien de vous mettre la pression parce que des pannes de lecture, on en a tous connu, on en connaîtra tous encore et ce n'est pas grave. Il faut vraiment mettre l'accent dessus, ce n'est pas grave. Voilà, il y a toujours des solutions, il y a toujours d'autres moyens à côté. Essayez peut-être ces astuces, dites-moi si ça a fonctionné. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas si vous en avez d'autres puisque je n'ai pas la science infuse, excusez-moi. Donc si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire et je ferai en sorte de les épingler pour que tout le monde puisse les voir. Donc ce sera super, merci d'avance si c'est le cas. J'espère que ces astuces vont vous aider comme moi elles ont pu m'aider. Et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous.